Gagnon, éducateur scientifique à la boîte à sciences. Aujourd'hui, comme capsule scientifique, comme activité que je vous propose à faire avec vos enfants, vous pourrez réunir ce matériel pour faire le défi que j'appelle la tour des liquides. Donc, ces matériels et ces substances que vous aurez besoin sera de l'huile végétale, du sirop sucré ou du sirop de maïs, on peut bien faire aussi, de l'alcool à friction et finalement de l'eau du robinet. Pour les liquides qui sont incolores, je vous suggère d'utiliser du colorant alimentaire pour qu'il soit plus visible. Mais l'élément essentiel qu'il vous faudra pour cette expérience, ce sera bien entendu un long verre comme celui-ci, long et profilé. Donc, notez qu'il y a déjà 3 étages, donc 3 substances différentes qui ont été placées dans un ordre très précis. Le premier, c'est celui du sirop sucré, qui est beaucoup plus compact, beaucoup plus dense, donc il va caler au fond. Ensuite, dans l'ordre, j'ai rajouté de l'eau que j'ai pris le temps de colorer en bleu. Et finalement, celui qui est le moins dense, le moins compact, celui qui flotte sur le dessus présentement, c'est l'huile végétale. Pour ajouter la 4e et dernière substance, je vous suggère d'y aller très doucement. Donc ici, c'est l'alcool à friction, j'ai pris le temps de colorer. Et là, on va s'y mettre pour placer notre alcool très doucement au-dessus du verre. Donc il faut y aller avec un mince filet. Idéalement, si ce liquide peut couler le long des parois de votre verre, c'est encore mieux, parce qu'une trop grande turbulence pourra faire que vos liquides se mélangent. Et là, regardez ce que nous avons ici. Une couche de liquide qui s'accumule très doucement sur le dessus. C'est toujours un spectacle amusant à voir avec les enfants. Les yeux deviennent grands et ronds et j'entends plein de « wow ». Et voilà. Alors, nous avons maintenant nos 4 liquides cumulés dans notre verre ici. Maintenant, l'expérience ne s'arrête pas là, puisque vous pourrez chercher dans votre maison quelques petits objets qui peuvent être complètement immergés dans un liquide et vous essayerez de deviner à quelle profondeur ces objets vont chuter si je les laisse tomber dans le verre. Donc, selon la densité qu'ils ont, peut-être que certains liquides vont les arrêter, tout simplement, et supporter leur poids. Donc maintenant, allons faire cette expérience. Prenons le premier ici. Oh, jusqu'au fond. Un deuxième ici. Celui-là beaucoup plus léger. Allons-y avec d'autres. Et finalement, celui-ci. Où croyez-vous qu'il va arrêter? Et voilà. Donc, tous à des endroits différents. Selon la densité du liquide que nous avons, il est capable d'avoir suffisamment de petites mains pour supporter la masse volumique de notre objet. Voici pour cette capsule. Merci et à la prochaine!